journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision. Voici les titres. À la une, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a été installé le mardi dernier. Ce dernier a pour mission d'examiner les pétitions contre le bureau Mabunda et organiser le vote afin d'élire un bureau définitif. Et puis, parlons infrastructure, à Kinshasa, l'Office des voiries de drainage OVD a débuté les travaux de réhabilitation de l'avenue OUA dans la commune de Kintambo, à quelques mètres de la place Kintambo Magasin. Enfin, le 9 décembre de chaque année, c'est la journée internationale des commémorations des victimes du crime des génocides. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans sa réunion du mardi 8 décembre 2020, les comités de conjoncture économique présidés par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba s'est penché une fois de plus sur la situation économique hebdomadaire du pays, notamment la question de la dégradation des routes d'intérêt national situées dans la partie orientale du pays. On écoute Jean Bodo Amayo, vice-premier ministre du budget, qui a fait le point de cette séance. Suivez. De Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, il est fait état de la dégradation majeure de la route vers Mambasa, la route qui nous sert d'exportation de nos produits agricoles, notamment les cafés et surtout le cacao. Alors, la FEC comme la NEP, qui sont nos partenaires sociaux, ont insisté sur la question de la route de l'Est. La route de Mambasa, le gouvernement a promis de s'y pencher pour apporter des réponses idoines. Nous avons noté avec satisfaction aussi que le taux d'échange est resté pour l'essentiel stable. Il a connu quelques fluctuations à l'officiel de moins 10%, tandis qu'au parallèle, il est demeuré stable, ce qui est encourageant. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a été installé le mardi dernier. Ce dernier a pour mission d'examiner les pétitions contre le bureau Mabunda et organiser les votes afin d'élire un bureau définitif. Liéva Luzolo pour le détail. À l'Assemblée nationale, les doyens d'âge des députés, Mbosso Nkodia, assistés des deux plus jeunes députés, viennent de prendre la commande du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement congolais. Installé par le directeur des ressources humaines de l'Assemblée nationale, le secrétaire général étant absent, ce bureau d'âge a pour mission d'examiner les pétitions contre les membres du bureau Mabunda ainsi qu'organiser les élections du prochain bureau si celui de Mabunda tombait. Mbosso Nkodia, 78 ans, Aminata Namasia, 27 ans et Gaël Boussa, 27 ans, tous du FCC, viennent de prendre la commande du bureau de l'Assemblée nationale en présence des 270 députés. Déjà le jeudi 10 décembre 2020, le nouveau bureau a convoqué une plénière afin d'examiner les pétitions contre les bureaux Mabunda et procéder au vote. Voilà, le député national Jean-Pierre Liao est revenu sur l'installation du bureau provisoire, notamment sur la polémique autour de la présence ou non du secrétaire général à cette plénière. Liéva Luzolo l'a interviewé. Les sessions, ou les législatures plutôt, à partir du moment où tous les membres du bureau sont concernés, sont sur le banc des accusés. C'est les plus hauts commis de l'administration, n'est-ce pas, qui en réalité convoque les députés. Convoque les députés à venir assister à une plénière qui ne va pas présider. Une plénière qu'il va introduire
en informant tout simplement les honorables députés de la composition du bureau d'âge. Voilà le rôle du secrétaire général. C'est un rôle purement protocolaire qui consiste à renseigner les députés sur qui est le doyen. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme prévient les autorités congolaises sur les sanctions internationales suite aux violences qui ont élu domicile au Palais du Peuple, siège du Parlement. Son directeur, Abdul Aziz Thioy, l'a dit ce mercredi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Suivez-les dans cet élément recueilli par Liévin Lezolo. C'est un principe, une méthodologie, un principe de précaution et une méthodologie qui nous est chère et qui nous guide dans notre travail. Je voudrais juste saisir cette occasion pour dire ceci. Ce qui s'est passé avant-hier et hier n'honore pas la démocratie ni l'état de droit. Il est vrai que dans beaucoup de pays, dans les institutions parlementaires, nous assistons quelquefois à des empoignades. Mais je pense que s'il ne s'agit que d'empoignades entre parlementaires, ça ne pose pas de problème. Que des acteurs politiques de tous bords puissent faire intervenir des jeunes à l'intérieur de l'hémicycle est condamnable. La violence, elle est condamnable et elle doit cesser. Et je dois juste rappeler à tous ces acteurs que dans les années passées, beaucoup d'acteurs politiques et institutionnels ont fait l'objet de sanctions du point de vue multilatéral et bilatéral. Et je pense que les mêmes principes et les mêmes causes peuvent générer les mêmes conséquences. Donc il faut que tout le monde se ressaisisse et se rende bien compte qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de revenir en arrière. Certaines pratiques ne doivent plus être démises et qu'il faut privilégier la poursuite de tous les objectifs légitimes par des voies pacifiques. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, 93 nouveaux cas confirmés de Covid-19 au pays pour la journée du mardi 8 décembre 2020, rapporte l'équipe des ripostes contre les Covid-19, dont 86 à Kinshasa, la capitale, 4 dans le Haut-Katanga, 2 dans le Haut-Ouélé et 1 en Ituri. Sophia Zaorati nous fait le point. Au total, 496 échantillons testés pour la journée de mardi 8 décembre. 6 nouveaux décès parmi les cas confirmés dans le centre de traitement de Covid-19 et 149 nouvelles personnes guéries dans le même centre. Parmi le patient suivi à domicile, dont 139 à Kinshasa, 7 au Nord Kivu, 1 au Lualaba, 1 au nord Ubangi et 1 au sud Kivu. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'ensemble de cas est de 13 845, dont 13 844 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 350 décès, 349 cas confirmés et 1 cas probable, et 12 208 personnes guéries. Signalons que Kinshasa reste toujours la province qui enregistre le plus grand nombre de cas, 10 686 parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo. 22 sont touchés par cette pandémie. Le 9 décembre de chaque année, c'est la journée internationale des commémorations des victimes du crime des génocides. Les États membres et la communauté internationale doivent rendre hommage aux victimes du génocide et à leurs familles. Sophia Zaorati nous donne le point. Pour cette journée internationale de commémoration de victimes du crime des génocides, d'affirmation de leur dignité et de prévention de crimes, les États membres de la communauté internationale doivent rendre hommage aux victimes du génocide et leurs familles, en mémoire de souffrances qu'elles ont endurées et pour se faire lutter encore plus fort contre les manifestations de haine. Lorsque nous voyons de populations subir des discriminations systématiques, nous devons agir pour défendre aussi bien les personnes qui courent un risque immédiat que celles qui pourraient être menacées à l'avenir. C'est en septembre 2015 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 9 décembre journée internationale de commémoration de victimes du crime de génocide. L'objectif de cette journée est de mieux faire connaître la Convention sur les génocides et son rôle dans la lutte contre les génocides et la pénitentiation de crimes, de commémorer et honorer les victimes. Rendons-nous dans la province du Sud Kivu où les rapports d'enquête sur la fraude et la corruption aux frontières est présenté aux députés. Ramazani Salomou signe ce reportage. Plus d'une année, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu
avait été saisi par des organisations des commerçants transfrontaliers et des structures de lutte contre la corruption pour dénoncer la fraude qui se vit dans les différentes frontières de la province. Pour s'assurer de la bonne application par le service œuvrant dans les différents postes frontaliers du Sud Kivu, des dispositions légales de manière à promouvoir la bonne gouvernance en luttant contre cette fraude de la corruption, l'organe délibérante avait opté pour la constitution d'une commission d'enquête plus d'une année après la mise en place de cette commission. Les rapports des enquêtes menées dans les postes frontaliers du Sud Kivu n'a jamais été présenté en plénière, alors que prévu pour la plénière de mardi 8 décembre 2020, la présentation du dit rapport n'a pas eu lieu pour cause le président de la commission parlementaire ayant enquêté sur les allégations de fraude et corruption dans les différentes frontières de la province, le député Bissimwa Batadi, constatant que les responsables des services étatiques œuvrant en frontière ne sont pas présentés dans la salle, mais aussi l'absence de médias devant relayer le contenu du rapport, a sollicité un rapport pour un autre jour. Notons que, selon le président de la commission parlementaire ayant enquêté sur ces allégations, les gros du travail a concerné les frontières des Ruzizi 1 et 2, la frontière des Kanvivira, le port de Kalundu, les langues du littoral Ruzizi, Kamanyola Sangé et autres. Parlons infrastructure. À Kinshasa, l'Office des voiries de drainage OVD a débuté les travaux de réhabilitation de l'avenue OUA dans la commune de Kintambo, à quelques mètres de la place Kintambo Magasin. Un axe qui a longtemps posé des problèmes à ses usagers. Christelle Genda et Orly Kiaz étaient sur place. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Kintambo, sur l'avenue OIA, où les agents de l'OVD ont commencé de travaux de réhabilitation sur cet axe routier qui mène vers le rond-point Magasin. Un ingénieur de l'OVD n'a pas manqué à donner des explications sur la cause des délabrements de cette voie. Oui, nous sommes sur l'OIA, la route Kintambo. Oui, certainement, il y a eu le remplissage des débits solides dans le caniveau, ce qui a fait qu'il n'y ait pas l'écoulement ou que l'eau n'est pas bien orientée. Et pour déboucher, il faut curer les caniveaux. C'est ce que nous devons de faire. Par contre, une habitante du coin a encouragé et apprécié cette volonté des autorités congolaises d'avoir mis de moyens pour que cette route très fréquentée soit réhabilitée. En même temps, elle a interpellé ses agents de bien vouloir finir le travail du début jusqu'à la fin. Place à présent à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. BCNUDH célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, BCNUDH, a célébré mardi en la salle paroissiale de Saint-Michel dans la commune de Bandalungu à Kinshasa la journée internationale de personnes handicapées axée sur le thème « Reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ». 6 thématiques suivies des déclamations de poèmes et des échanges ont marqué cette célébration. Il s'agit des thématiques les instructions juridiques internationaux, régionaux et nationaux portant protection de droits des personnes handicapées, le droit à la santé et la protection des personnes handicapées contre la Covid-19, la prise en compte de droits et de besoins de personnes vivant avec handicap dans le programme multisectoriel de riposte à la Covid-19, l'inclusion du genre dans la stratégie nationale de lutte contre la pandémie à Covid-19 et les voies de recours en cas de violation de droits des personnes handicapées. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note un grand titre. Après divorce dimanche dernier, kabiliste et tshisekidiste à l'heure de l'épreuve de force. Divorce FCC cache les trinômes et depuis dimanche dernier,
de tous les débats dans les rues de Kinshasa après le discours du président Félix Tshisekedi annonçant ouvertement la rupture avec son ancien partenaire. Le mariage étant rompu, chaque conjoint range dorénavant ses clics et ses claques sans trop vouloir faire bonne constance. Le texte sont mis à surdine. Moralité, l'opinion assiste impuissante à une preuve de force entre le camp Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Bouclons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de la radio Kapi Ituri. 5 personnes tuées dans une nouvelle attaque à Djougou. 5 personnes ont été tuées la nuit dernière par des assaillants de la Codeco à Djougou en Ituri. Selon des témoins, cette attaque est survenue au village Bwanga, à une vingtaine de kilomètres de Mwangoulou. La société civile locale précise que cette attaque a provoqué un déplacement massif de la population qui craignent pour sa sécurité. Le président de la société civile Mongwalou affirme que c'est aux environs des 19h locales que ces miliciens de Codeco ont pris d'assaut le village Bwanga sur le tronçon routier Bunia-Mongwalou. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en l'air, ce qui a créé une panique au sein de la population qui s'est mise à fuir. 5 personnes ont été tuées. 5 personnes ont été tuées à la machette ou par arme à feu. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. À la une, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a été installé le mardi dernier. Ce dernier a pour mission d'examiner les pétitions contre le bureau Mabunda et organiser le vote afin d'élire un bureau définitif. Et puis, parlons infrastructure, à Kinshasa, l'Office des voiries et des drainages OVD a débuté les travaux de réhabilitation de l'avenue Oyua dans la commune de Kintambo, à quelques mètres de la place Kintambo Magasin. Enfin, le 9 décembre de chaque année, c'est la journée internationale des commémorations des victimes du crime des génocides. Mesdames et messieurs, ce journal qui a été rédigé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.